Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission.
si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bien le bonjour, bonjour à tous les amis, les copains, le Juste Bistrot de retour, 16h44, la petite minute d'avance qui fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes en grande forme, j'espère. Philipsen également, très bonne blague, car vous le savez, c'est le thème en ce moment sur Juste Bistrot FM. On est en plein Tour de France, on navigue entre l'actualité et le Tour de France. Aujourd'hui, vous inquiétez pas, une belle partie de l'émission, jusqu'à 18h30 environ, sera consacrée à cette histoire de projet de loi de programmation militaire 2024-2030. C'est le gros sujet du jour. On a fait une petite capsule sur les réseaux sociaux qui buzz. On peut le dire, on est dans le buzz, mais on va revenir sur tout ça en détail. Je voulais vraiment vous en parler avec le texte de loi à l'appui. Et bon, bah pour tous ceux qui se disaient, oui, moi en fait je suis fan de Yannick Noah, la guerre c'est pas bien, ouais, va falloir commencer à jouer quand même de la baïonnette. Ouais. Apparemment c'est chaud, mais tout ça avec voilà hein, ce fameux nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous allez voir le chantier que c'est pour remonter tout ça, c'est le bordel. Ah, c'est clairement le bordel, mais on va faire tout ça ensemble. Et pour être dans le thème, hein, voilà, alors qu'aujourd'hui l'étape entre Dax et Nogaro hein, continue, une étape où globalement on se fait chier la bite hein, dans des grandes dimensions. Étape de transition, c'est plat, c'est extrêmement plat, on dirait Ariel Dombal. On est sur une étape de 181,8 km et il nous reste un peu moins de 50 km pour les coureurs avant de rallier Nogaro, voilà, 46,8 km. Une petite échappée pour l'instant, deux Français, Pierre-Luc Périchon et Benoît Cosnefroy aux avant-postes. Maintenant, 35 secondes. 35 secondes, c'est léger, c'est pas beaucoup. Hein. Madame Milieu peut en témoigner, mais ça n'est pas le sujet. Voilà, ça n'est pas le. Bien évidemment, on est là pour l'amour du vélo. Ça, c'est important, l'amour de la pédale, naturellement. Donc, pour se mettre dans le thème, en attendant l'arrivée qui devrait se régler au sprint aujourd'hui, sauf surprise, peut-être mon assistant Panini pour une pochette. Et oui, il est là, Edouard Panini. Bonsoir.
Allez, petite vignette. Ça part sur une pochette. Faites entrer le guide, s'il vous plaît. Naturellement. On ne va pas les coller sur notre trou de balle. Effectivement. Et c'est Anthony de la Place, bien sûr. C'est pas Pierre-Luc Perrichon, je dis n'importe quoi. Merci à Septamae. Voilà. Et Matt Lezed qui ont été attentifs. C'était un piège. Il y en a qui suivent quand même. Hein. Et là, attention, c'est l'instant Panini. Vous le savez, le guide 2023 du Tour de France. On commence à être pas mal. On commence à être pas mal. C'est Godu. Attention. Quels sont les deux coureurs qui sont tombés? Enfin, quelles sont les équipes des deux coureurs qui sont out? Movistar et Education First. Très bien. Henrik Mas. Oui. C'est Henrik Mas. Super. Magnifique. Il sert à rien. Le premier abandon du Tour de France 2023, c'est lui sur blessure au niveau de l'omoplate. Et n'y voyez là, bien sûr, rien d'homophobe. Hein. C'est un os. Bien sûr, c'est un os. Rappelons-le, Henrik Mas, coureur espagnol. Ça, c'est la qualité. C'est une photo d'équipe qui brille de mille feux, mais je me demande si on l'a pas déjà. Aïe, 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 aïe. C'est Jaïko. Non, c'est bleu également. C'est Israël. C'est non. C'est Quickstep. C'est non. C'est Movistar. C'est non. C'est FDJ. C'est oui. Bon, On l'a ou pas? c'est pas vrai. Alors attention. Belle photo d'équipe Celle-là, elle est FDJ quand même. Celle-là, elle est belle. On va checker ça à la vitesse du cheval au galop, bien sûr. Dans le guide, ils sont F Groupama FDJ. C'est non, on ne l'a pas. C'est magnifique. Elle est belle. Hein. On voit Godu. Je sais pas, dis-moi. Là, c'est du beau cuisseau. Là, c'est du bel animal. Ouais, c'est Godu et Pinot, magnifique. On se régale, bien sûr. C'est une ville d'arrivée. Nogaro. Non. Dax. Et non, c'est un départ. Annemasse, on l'a déjà. Belfort. Moutier. Clermont-Ferrand. Non. Vulcania. C'était pas en France. San Sebastián. Non. Bilbao. Si. Oh là là. C'est Ça, l'Espagne. Elle est belle, ça. Elle est très belle. C'est Bilbao. Donc, c'est Voilà. Le départ du tour. On n'a rien pour l'instant. c'est un paquet. Non, c'est un paquet espagnol puisque le prochain cours est également Oh espagnol. là 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 là. C'est fou, ça. De 2001, c'est un grimpeur de chez Ineos. Il est né en 2001. Et il a attaqué le tour en 2001. Chez Ineos. Ouais. Quelle nationalité? Espagnol. Tu m'écoutes pas quand je te Espagnol. cause? C'était pour voir si tu suivais. Ah, C'est pas... Non, c'est pas Egan Bernal, du coup. Des idées peut-être dans le chat. C'est le super cliché de tous les noms espagnols, mon petit pote. Garcia. Marquez. Non, Sanchez. non, Payela. non, putain, non. Tapas. Non. Ernesto Tapas. Ouais, bah ça, si tu veux, c'est entre... Si, non, quand même. Rodriguez. Oui. Oh. Et de son prénom, pareil, cliché. Rodriguez. Un peu moins cliché. Ernesto. Mais alors, ok, Miguel. portugais. Miguel. Un prénom plutôt portugais, peut-être. Bétonnière. C'est possible. Hein. Joao. Carlos Rodriguez. Oh, il est beau comme un cœur, regardez. Magnifique. Et ça c'est pile le mollet. Ça, c'est du plaisir. Attends, j'arrive pas. Ça c'est pile le mollet. Ça, c'est fort. C'est espagnol, ça. C'est espagnol. Nouvelle carte. Ah là là là. Nouvel endroit, c'est un... je sais pas si elle est arrivée au départ. Par contre, si je dis pas de bêtises, c'est en Haute-Savoie. C'est Annemasse. Non, il y a de la Léger. montagne. Saint-Gervais-Mont-Blanc. Non. Si. Attends, je dis peut-être une connerie sur l'endroit, par contre. Parce qu'il y a un nom qui ressemble... Dunkerque. Morzine. Hein. Combloux. Oui. C'est pas vrai. C'est fort. Mais Il y a de la neige. c'est il y a- Combloux. Il y a un max de neige. Voilà, le paquet est terminé. C'est un paquet espagnol, quand même. C'est fort. C'est fort. Combloux en Espagne. Combloux. Ouais, mais Non. Ah, ça fait quand même trop. C'est fort. On passe un grand moment. Je te remets Voilà. le guide. Eh bien, je vais m'amuser à coller des gommettes. Mets-toi à l'aise. Salut. Avec plaisir. C'est énorme ce que tu fais. Ouais, merci. C'est l'instant Panini. On applaudit Edouard. Merci. Rendez-vous sur Juste Culture. Vous le savez, c'est lui maintenant. Le tolère. Ça colle pas des Panini, mais je peux vous dire, ça colle des pains dans l'actu culturelle, bien sûr. Dans la gueule. Bon. Allez, On se régale. bonne journée. À toi, merci. C'est beaucoup de plaisir, les amis. Et non, c'est un paquet par jour. Matt Lezed qui réclame un deuxième paquet. Eh non, bande de petits gourmands. C'est tous les jours. Et voilà, jusqu'à la fin du Tour de France. Je chausse le casque, hein, parce que là, gentiment, on se rapproche de l'arrivée. Gentiment, gentiment, les amis. Nogaro, Claude Nogaro.
C'est magnifique. Un torrent de cailloux glisse dans ton accent. Toulouse, magnifique, Claude Nougaro. Mais sauf que là, c'est Nogaro et ça n'a rien à voir, hein. C'est totalement dans le Gers. On embrasse nos amis gersois. Aujourd'hui, on n'arrive pas loin, hein. On n'arrive pas loin, par exemple, des bleds bien connus de Loussou-des-Bas, Belmont, Cavaillé, Caillan ou encore Pérusse-Grande. C'est Nogaro, c'est le plaisir. On va se régaler, les amis. Ça fait plaisir. Salut à tous. Est-ce que vous, ça va, les copains? C'est surtout ça la question. Est-ce que vous êtes en forme, hein? Asgard Chiffre qui nous dit salut de Montpellier. Voilà, on embrasse l'héros. Ça fait plaisir. On embrasse Jean-Marc Hérault, évidemment. Ça, c'est chouette. Matt Lezette qui nous dit dans le Gers, on mange bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est clairement vrai. Donc, voilà les amis, on arrive à la fin de cette étape, vous le savez, on laisse, voilà, c'est l'ambiance Tour de France, on finit les étapes ensemble et après on part plein gaz sur l'actualité. Avec aujourd'hui, voilà, on va vraiment avoir une belle séquence sur cette histoire de projet de loi de programmation militaire. On va tout à fait en parler. Et on va un peu essayer de décortiquer tout ça, même si on va pas se mentir, hein, sans vous spoiler, c'est une belle merde, hein, c'est une belle merde. On va être tout à fait clair là-dessus, voilà, sans faire de faux suspense. Et on va voir aussi aujourd'hui un petit peu d'Assemblée nationale, ça continue, hein, ça continue à faire n'importe quoi dans tous les sens, sans grande surprise. Tout cela en attendant 18 h. Et vous le savez, les amis, j'ai hâte, je suis heureux comme un pape à 18 h. Je vous donne rendez-vous sur YouTube pour Ça discute avec Carl Zéro, révélation autour de l'affaire Lola, où on va creuser, on va aller bien plus loin, hein, et notamment des révélations qui s'appuient sur le nouveau numéro de l'envers des affaires à 18 h. Et demain, là, on est sur une semaine. Moi, le Tour de France, ça me met en joie, je vous le dis franchement. On est sur une belle semaine et on se retrouve demain pour la farce tranquille en direct, exceptionnellement en direct, pour décortiquer tout ça. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. On va pas beaucoup parler des émeutes aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, parce que on va tout décortiquer demain pour une émission qui devrait durer 1 heure et demie. Donc là, attention. Voilà, on va complètement passer une grosse semaine qui nous attend en attendant la suite. On vous prépare plein de belles choses. Je peux vous dire que on n'est pas prêt de baisser les bras, hein, comme dirait Philippe Croison. Là, je fais une petite vanne, bien sûr, ça fait plaisir. Donc du lourd, du très très lourd. Et voilà, en coulisses, ça s'organise. J'ai encore reçu un petit message cet après-midi. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Voilà, je vous le dis tout de suite, il y a des choses qui arrivent. On va se régaler, les amis, ce mois de juillet. On est tous ensemble. Est-ce que vous êtes en vacances d'ailleurs? Parce que c'est vrai que c'est le Tour de France, ça sent les vacances, ça sent le plaisir. Est-ce que vous êtes en vacances, les copains? Si oui, de quel côté? Voilà, savoir s'il y a le soleil, s'il y a le soleil et les nanas. Darlida Dada, bien sûr, excellente chanson. Merci à Volderine 666 qui vient de subprime le 10e mois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai vu également, bougez pas, c'est normal, on n'est pas des Allemands. J'ai vu, bah, c'est tout, quoi. En tant que sub, bah, super, ça va les radins. Ah, je rigole. Ah, ça fait plaisir. Alors, il n'y a plus de saison qui n'est pas encore en vacances. On a Asgard de Chiffre du côté de la Grande Mode, ça fait plaisir. Ce sera début août pour Ichigo Bankai. Asgard de Chiffre qui est en vacances. Direction la Corse pour Big Mom 2A, ça fait plaisir. Funny Famsad, non. Et il fait très moche en Normandie. Ça fait plaisir. Voilà, alors un peu, on arrive à la belle période, les amis. Et puis ceux qui bossent, bah oui, il faut faire tourner le pays pendant que les autres branleurs se font dorer la nouille. Non, on déconne, c'est important. Chacun son tour. Direction l'Espagne pour Babcom 5. T'as de la chance, mon Babcom. Moi, je pars début août. Je vous le dis, je pars début août et mi-septembre. Début août, à mon avis, ça va être l'affaire d'une semaine. Ça va pas être très long. Mais mi-septembre, là, ça va pas déconner. Et on va se retrouver. Alors, c'est officiel maintenant, donc on peut le dire. Et on va en reparler, vous inquiétez pas. Vous avez la primeur de la révélation. On va se retrouver à l'université d'été rigolante. Vous le savez, du côté de Montpellier. Ce sera le 18 septembre. Attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne veux pas vous dire c'est 17 ou 18. Je ne veux pas vous dire de conneries. Attendez, j'arrive, je cherche le site internet avec toutes les informations. Ah, il n'est pas bien référencé leur truc. Attends, vous voyez, bougez pas, pourquoi je trouve pas ça, moi? Oh, c'est pas vrai ça. 20 ans que je fais de l'internet, jamais vu ça. Oh non, lamentable. Voilà, hein, vous savez, Cécile de Doctoton, bien sûr, que vous connaissez sûrement, qui sera dans le secteur.
Bougez pas. Et c'est qui est d'ailleurs à l'initiative de tout ça. Il faut rendre à César ce qu'appartient à la salade, bien sûr. Salade César, c'est rigolo. Hein. Voilà, attendez, pourquoi je trouve pas le lien? Ah, j'en ai marre d'être un abruti comme ça. Voilà, bon, il y a une vidéo sur Kairos. Il y a une vidéo sur Kairos, voilà, elle est là. Voilà, je pense que vous la voyez. Ce sera le dimanche 17 septembre, c'est ça, hein, du côté de Montpellier, les amis. Ah, il y a du bon. Il y a Stéphane Cuvelier qui sera là, bien sûr. David Schiepers, Larry Métis, Alain Posture, Ingrid Courrèges, Docteur à l'Ouest. On va se régaler. Ah, je peux vous dire qu'on va se fondre la gueule. Je peux vous dire qu'on va se fondre la gueule. Donc, ça va être le plaisir, les copains. Et j'y serai. C'est officiel, hein, le dimanche 17 septembre 2023, de 10h à 23h. C'est toute la journée. N'hésitez pas, hein, à faire un tour et bah, vous vous inscrire, hein, prendre votre place. Hein. Ça va être zinzin. Ça va être zinzin. C'est juste à côté de Montpellier. Voilà. C'est à 25 minutes environ de Montpellier, les copains. Voilà. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette comme tout. On se régale. Et donc là, je repars en fait. Je pense que je ferai ça. Après, je vais en Espagne. Là, là, ça va envoyer du poulpe. Hein. Jour noir pour le règne poulpiesque de ce monde. Là, je peux vous dire que tout ce qui est sèche, calmar, poulpe dans le secteur, va falloir aussi qu'ils partent en vacances. Parce que là, attention. Je commence à faire du vélo sérieusement, je vais arriver affûté comme jamais. J'arrive avec la ferme intention de niquer tous les efforts passés. Ça va être une catastrophe. Ouais. Ah, j'ai prévenu Madame Milleux, elle me ramène dans le coffre du véhicule. Tel un lamentin. C'est vraiment le projet. Qu'on soit bien d'accord. Alors, je vais vous trouver le lien, bougez pas. Je vais vous trouver le lien parce que c'est bizarre, j'arrivais pas à trouver. Attends, oh. On serait censuré, ce serait les Russes peut-être. Faut faire attention, hein, parce qu'ils sont partout. Hein. Attention, tu sais pas comment ça peut finir ça. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça commence comme ça. Après, ça finit avec un gouvernement qui veut convoquer les gens comme ça pour faire la guerre. Non, c'est pas bien. Attends, pourquoi je le trouve pas? Putain. Attendez, je vous cherche le lien, j'arrive. Putain, c'est quand même l'internet, merde. Alors, mais c'est pas possible. Attendez, je regarde mon téléphone. Elle m'avait envoyé toutes les infos. Bougez pas, ça arrive à la vitesse de l'éclair. Alors, attends. Mais non, mais je suis con, elle m'a envoyé un mail. Ah, j'en ai marre d'être bête. Hein. Mais là, c'est la pression parce qu'en fait, le Tour de France arrive. Et je stresse parce que il reste 30 km, 36,1. On va prendre l'antenne, bien sûr, sur Radio Bistrot. Vous le savez, on va prendre l'antenne. Voilà. J'ai le lien. Enfin non, j'ai pas le. C'est pas celui-là. Ah putain. C'est terrible d'être bête comme ça. Il est où le lien? Ah, il est là. Ça y est. Gna, 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 gna. Voilà, magnifique. Voilà, c'est bon, c'est ça. J'ai trouvé le lien et vous avez toutes les infos. Il y a déjà le programme qui est dispo et tout. Je peux vous dire qu'on va bien rigoler. Hein. Je peux vous dire qu'on va bien rigoler. Et en plus, attention, parce que bah, paraît-il que je vais commencer à jouer des morceaux du spectacle à venir. Donc là, ça rigole plus. Et puis, il y a une belle équipe. Hein. Je peux vous dire qu'il y a une belle équipe. Je vous mets le lien dans le chat, les copains. Paf! Voilà. Paf! Je m'auto-spam ou je sais pas quoi, floude, je sais pas comment on dit. Voilà, le lien est dans le chat, les amis. C'est important pour soutenir cette super initiative du Roi du Beau Monde. On va se fendre la gueule, on va se régaler. Donc, je compte sur vous, les amis. Le rendez-vous est pris. Voilà. Ça, c'est le plaisir, un plaisir non dissimulé. Hein. Et avant, voilà, il est 17h01, les amis, avant d'attaquer un petit peu, voilà. L'actualité, parce que là, on a des choses pas cool. C'est pas cool. Hein, on finit le Tour de France. Je vais essayer de régler cette histoire de programmation militaire. Et après, pour 18h, je vous libère pour la vidéo avec Carl Zero, vous le savez. Ça va chier les bulles carrées, sans grande surprise. 20K80 nous dit, mais pourquoi c'est jamais en région parisienne? Ah ouais, c'est comme ça. Je sais pour rien. Qu'est-ce qu'on peut? Mais ça va venir, t'inquiète pas. Neutronland qui dit, t'as une idée de titre pour ton spectacle? Oui. Mais naturellement, je ne vous dirai rien. Moyennant des fortes sommes en dollars, au-delà du million, de toute évidence.
Sinon, c'est secret, telle la recette du Coca-Cola. Donc, on va se faire un petit point Tour de France, les amis. Un petit point. Hein, voilà. On chausse le casque, on y est. On va commencer à être pas mal. Voilà. Et putain, le son est pas dans le cage. On peut plus. C'est une catastrophe aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et on a un formidable reportage sur Myriam Guirmay, le sprinter de la Intermarché ou on dit Groupe Gobert, premier coureur africain à performer autant dans le cyclisme. Et ça fait plaisir. Ça, c'est le vélo qu'on aime. Le vélo qui s'internationalise. Les coureurs qui sont actuellement, on voit rien parce que, oh là 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 là. Hein, à 34,4 km de l'arrivée qui sera jugée du côté de Nogaro. Une arrivée au sprint qui est promise pour le peloton avec une dernière difficulté aujourd'hui au kilomètre 154,4 à hauteur de la côte de Demu à 2 km, 2 km à 3,5%. Donc ça, voilà, le juge de paix, on imagine peut-être Nelson Powless, l'actuel maillot à pois qui devrait se sortir, s'extirper du peloton pour aller chercher quelques petits points hein, et renforcer son maillot à pois, le coureur américain de l'Education First. Et sinon, pour l'arrivée, un sprint hein, auquel on peut s'attendre avec les favoris, notamment Jasper Philipsen qui risque d'être au rendez-vous. Avec Fabio Jacobsen, on a Peter Sagan qui devrait peut-être briller et battre le record historique de victoire sur le Tour de France. Pourquoi pas Caleb Ewan également. Donc on va se régaler une fois de plus en termes de sprint. On ne va pas s'attendre à un coup du kilomètre comme nous l'a fait Victor Lafay à la deuxième étape, formidable deuxième étape qui a été arrivée à Saint-Sébastien dans le Pays Basque espagnol. Espagne, olé. Voilà, on a envie de dire parce que le Juste Bistrot, c'est aussi le plaisir et la salsa, comme on dit, la salsa sur les Doritos, parce que ça veut dire sauce. Énorme maîtrise de la langue mexicaine. Donc voilà les hommes, un souci technique actuellement pour un coureur de l'Astana hein, qui se fait changer de vélo, il s'emmerde pas. Et là, la planète dans ton cul. Ah ouais. Les mecs qui crèvent, ils changent de vélo. Terminé. C'est terrible. Hein. Bon, en même temps, tu me diras, c'est comme Johnny Depp. Hein. Elle est fatiguée, il change de meuf. Hein. C'est pareil. Mais c'est vrai que c'est le plaisir sur ce tour, la mécanique, hein, bien évidemment, qui nous régale. Alors effectivement, 20K91 dans le chat qui nous dit « Avoue, tu réalises un rêve de gosse, la commentateur sportif, tu ne crois pas si bien dire. » Ouais, je crois que j'ai raté ma carrière. J'aurais dû faire ça. Je vais appeler France 2, mettez hashtag juste France 2 pour un partenariat avec Marion Rousse, surtout, bien évidemment, et Laurent Jalabert. Naturellement, tu vois, le cheveu est dans le casque. Voilà, donc le coureur de l'Astana qui est en train de remonter gentiment sur le peloton. 33,6 km et les deux échappés, Benoît Cosnefroy et Anthony Delaplace, encore 35 secondes d'avance sur le peloton. Ça risque d'être un peu court. Voilà, et je sais de quoi je parle, bien évidemment. Hein, mais c'est pas la taille qui compte, on ne le dira jamais assez, bien sûr. 33,5 km. En direction de Nogaro, on se rapproche gentiment hein, de la dernière difficulté du jour. Voilà, hein, là on le dit. Voilà, hein, on va passer par Vic Fezensac, Couilléou, Justian, Cadignan. C'est la France qu'on aime, c'est la France avec ses noms de bled qui te rapportent un max de points au Scrabble. Et ça, c'est toujours un plaisir. Ça se retourne pour Benoît Cosnefroy, hein, qui sent le peloton lui mordre les mollets. Hein. Je pense qu'on peut le dire. Hein, Edouard, je pense que dans la cabine commentateur, on est... C'est pas terrible. Avec 33 bornes, tu vas te faire chier. Hein. Non, mais je veux pas faire que ça, mais je pourrais. C'est Luis Leon Sanchez de l'Astana qui a eu un petit problème technique. Voilà, petit problème technique, merci à toi. Tu peux nous rapporter une bière. Allez. Évidemment, petite bière. Tu connais la chanson. Voilà, on se régale les amis. Voilà, c'est beaucoup de plaisir dans cette étape où globalement, on le répète, on se fait chier dans les grandes largeurs. Hein. Étape de transition, c'est monnaie courante sur le Tour de France. Hein, quand il faut passer d'un bled à un autre, on a des étapes très plates hein, qui font passer Carla Bruni pour un terrain de motocross. On a des étapes très plates, mais qui permettent au peloton voilà, de se rendre d'un endroit à un autre. Et demain, hein, c'est le début des hostilités, on le dit. 5e étape entre Pau et la Reims. On a la carte ici. Voilà, je le montre, je le démontre. Là, les difficultés, les sérieuses difficultés vont commencer avec le premier col hors catégorie du Tour de France, le col de Suscous. Et là, ça va cogner. Hein.
Là, ça va cogner sévère parce que 15,2 km à 7,2%. Là, ça va envoyer du bois. To send some wood. C'est l'international pour nos spectateurs qui nous regardent du côté du Texas. C'est possible, c'est possible. Et il y aura également un col de première catégorie, hein. Le col de Marie, 7,7 km à 8,6%, à moins de 10 km avant l'arrivée. Donc un dernier pétard peut-être pour un Julien Alaphilippe en petite forme depuis le début du tour. Mais pourquoi pas sinon un Mathieu Van Der Poel qui pourrait claquer dans ce dernier col et claquer la victoire, aller chercher la victoire pour l'Alpecin de Koenig, enfin la Soudal de Koenig, excusez-moi, ça a changé. Ou alors va-t-on encore assister à ce duel homérique entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui aujourd'hui vont rester au chaud et éviter la chute, hein, mettre toute leur énergie pour éviter la chute. Énergie, la radio également, énergie, du son et du fun. Voilà, ça c'est ce qu'il faut dire. Donc voilà, on va faire une petite interruption. Voilà, c'est pas la pub, hein, c'est pas comme j'aime, c'est pas les montes escaliers Stana, parce que je monte beaucoup de choses, mais pas nécessairement des escaliers. Petite pub actualité, parce que c'est vrai que globalement, il ne se passe rien. Voilà, sur le Tour de France, dans les étapes de montagne, on prendra l'antenne plus tôt, parce que ça a pété dans tous les sens. Là, on s'emmerde. Là, on peut le dire. Voilà. C'est-à-dire que l'événement le plus marquant de la journée, c'est une marmotte qui a eu la diarrhée sur le côté droit de la chaussée au kilomètre 102. Seul fait notable. Euh, voilà. Et on me dit, attendez, on me dit dans l'oreillette, ça n'était pas une marmotte, c'était Pierre Palmade en fin de soirée. Voilà, c'est vrai que, voilà, ouais, je transmets. Voilà, on a l'info. La distinction n'était pas évidente, mais bien sûr, les aléas du direct, on peut excuser. Dimitri, notre reporter sur le bord de la route de ce tour, la petite reine, Tour 2023, qui succédera à Jonas Vingegaard. Rendez-vous le 23 juillet sur les Champs-Élysées pour la dernière étape du Tour, dimanche 23 juillet. Et là, on va chialer parce que ça marquera la fin du Tour de France. Mais on n'oublie pas, hein, comme quoi ce monde est rempli de bonnes nouvelles. Le Fort Boyard qui est revenu. La nouvelle saison de Fort Boyard, c'est bien. Alors je dois vous avouer, j'ai regardé la liste des invités Fort Boyard. Alors c'est pas méchant, hein, mais on connaît pas grand monde, hein. Ah ouais, non, c'est pas. Ça va, t'as un peu des rugbyman qui sont dans le secteur. On a eu Johan Huget notamment que j'aime bien. Mais c'est pas. Ah oui, c'est pas. C'est pas le plus grand cabaret du monde, les invités. Il y a des gars, sans déconner, je savais pas qui c'était, hein. Ouais. Non, je dois vous l'avouer. Mais bon, c'est comme ça, hein. Euh, Voilà. Donc, il y a Bainai74 qui nous dit. Et c'est vrai qu'il faut clarifier parce qu'il se passe tellement de choses sur Juste Milieu. C'est plus ou moins CNN, on peut le dire. Merci à Phantomland 109 d'avoir répondu. Ça, c'est la communauté qu'on aime. C'est 18h sur YouTube. Je vous mets le lien. Regardez comme c'est beau. Classe en quatrième catégorie, vous l'avez dit, Marion. Vous avez donné ses caractéristiques? Il y a un petit moment, on peut les redonner. 2 c'est ce soir km à à 3,5%. Là, voilà. Très méchant. Je le C'est pas recommande dur pas. du tout. La première partie, premier kilomètre, c'est le plus Le tendu. lien, voilà, ça fait plaisir. Dans le chat. Ah merde, il y a le son du tour. Merde, désolé. Eh, vous m'entendiez pas du coup. C'est ça le truc. Vous êtes sûr? C'est bizarre. Pourquoi il y a le son du tour? C'est bizarre ça. Je comprends rien à tout ça. Ah, mais c'est quand je fais lecture en fait. Ah ouais. Si, j'ai compris. Ah ouais, tu vois, ça c'est le tour par exemple. Ça, faut pas le montrer. C'est fou, hein. Ça tient à rien quand même, hein. Ah ouais, j'ai compris en fait. C'est bon, j'ai compris. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Tout est. Ouais, non, mais j'ai compris. En fait, c'est quand je suis sur le truc lecture que je veux vous montrer l'écran. Tu vois, où d'habitude, je mets Twitter et les conneries. Tu vois, regarde, hop, programmation de loi militaire. Hop, Twitter. Et là, hop, voilà. Euh, Tu vois, hop, le PDF. Tu vois, je vais vous lire tout ça. Mais pas maintenant, parce que pour l'instant, c'est Tour de France. Et voilà. Il faut se concentrer, parce que après, vous allez vous énerver. Beaucoup. D'ailleurs, enfin, en fait, je vais vous lire des trucs que je ne suis même pas sûr de comprendre. Donc, on va voir un petit peu. Euh, un petit peu ce que ça peut dire. Les copains, voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est cool, 28,4 km. On entre à petit point vélo.
on entre hein, dans la difficulté du jour. On le rappelle, ce col de cette côte de Dému, la difficulté du jour. Hein, et les deux échappés à 27 secondes d'avance. Peut-être que Nelson Powles va aller chercher les points derrière les deux échappés. Il y aurait peut-être juste un point à grappiller, même pas. Attention, voilà cette côte. Passer sans difficulté, sans encombre pour le peloton. Ça grimpe, c'est que du plaisir. On dirait Gérald Darmanin, hein, voilà. Quelques petites faveurs contre un logement social. Ça grimpe un max. Voilà, ça grimpe un max assez rapidement. Ça, c'est bluffant. Ça va très vite. Et les deux échappés à 28 secondes. Ça résiste, hein, ça résiste pour Anthony Delaplace et Benoît Cosnefroy. Voilà. Benoît Cosnefroy, ça résiste un peu. Je vous montre un petit peu. Voilà. Je n'ai pas trop le droit, mais ça reste entre nous. J'ai coupé les commentaires normalement, donc là, c'est bon. Voilà. Les deux échappés qui vont passer le sommet. Voilà, petit point. Tour de France, ça fait plaisir. On se régale sur les routes de France de notre si beau pays, nos régions du talent, le pâté, hein, la terrine, les tomates cerises, la pissaladière, la flamme cuche, bien sûr, la confiture, la marmelade, le Babybel, le Roquefort. Enfin voilà, notre pays qu'on aime tant, hein, et rien que de vous dire ça, j'ai envie de cambrioler un supermarché Leclerc. Pour être dans le thème du moment, voilà, Juste Bistrot. Bistrot FM, c'est l'actualité et le Tour de France, bien évidemment. Surtout le Tour de France. Bistrot FM en direct de pas du tout le Tour de France, parce qu'on n'est pas du tout dans le coin. Mais on est là. Et les deux échappés qui passent en tête à la côte. En tête de la côte, j'oublie son nom, hein, c'est fou. Hein. Mémoire de merde. La côte de Dému, voilà. Anthony Delaplace premier, Benoît Cosnefroy deuxième. Est-ce que Powles va aller chercher un point? Je suis même pas sûr qu'il y ait des points pour les trois premiers arrivés. Attention, on va voir. Ça se regarde, ça se jauge, ça se tâte dans les échappés qui doivent se dire, bon, on n'a aucune chance, va falloir la saisir. Et non, ça ne sort pas du côté du maillot à pois. Voilà, le peloton qui passe serein, voilà. Baptiste Serein, parce qu'on aime aussi le rugby, c'est important. Voilà, mais à la côte de Dému, merci à Matt Lezette qui suit, ça fait plaisir. Voilà. Et attention, le Dossard 53 derrière les voitures. Pour l'instant, peut-être un problème mécanique pour Rémi Cavagna, le champion de France de contre-la-montre de la Soudal Quick Step, qui pointe à 32 minutes au général. 32 minutes de retard. Autant vous dire que le maillot jaune, il le verra à la PlayStation, mais c'est pas son rôle, hein. C'est pas son rôle. Bien sûr, Rémi Cavagna, excellent poisson pilote pour le sprint dans l'équipe Quick-Step, avec bien évidemment, c'est Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen qui sera, hein, on l'imagine tout à l'heure, dans le sprint en duel avec Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, voilà, qui a remporté hier l'étape du côté de Bayonne. On aime aussi le jambon sec, bien sûr, les rillettes du Mans, le saucisson, on aime tout ça. Le jambon, on aime aussi quoi? On aime les épinards, on aime la saucisse lentille, on aime la raclette, on aime la fondue, on aime tout ça. Voilà, voilà. On le rappelle, hein, bien sûr. Et ça discute dans les échappées. C'est une belle image. C'est le sport comme on l'aime. Voilà, ça se tape dans le dos. C'est la camaraderie. On n'a pas le même maillot, mais on a les mêmes pédales. Ça, c'est la vie. C'est le vélo comme on l'aime. Ça me fait sourire sur Bistro FM. Un petit moment de joie, d'allégresse. On aime la Grèce d'ailleurs, on aime le canard, on aime les frites, on aime le magret de canard, on aime le confit de canard, on aime le filet de canard, on aime les aiguillettes de canard, on aime le canard. Je pense qu'on peut le dire, on aime le canard. Et ça s'étire pour le Dossard 101, voilà, les jambes sont un petit peu lourdes, malgré le rythme de sénateur de cette étape. Voilà, ça c'est chouette. Ça c'est chouette, c'est Mathieu Van Der Poel, quel beau mollet, j'en ai vu. J'en ai vu des mollets, mais ceux-là, ils sont beaux. J'en ai vu des œufs mollets, j'en ai vu des omelettes. J'en ai vu des œufs à la coque, j'en ai vu des œufs durs, mayonnaise, j'en ai vu des œufs durs mimosa, on aime tout ça. Et à l'instant, les amis, les échappés, voilà, qui rendent les armes, hein, ça se fait rattraper de la place. Et Cosnefroy rattrapé par le peloton, voilà, qui se font reprendre. Il n'y a plus désormais d'échappés dans cette 4e étape du Tour de France entre Dax et Nogaro, les deux Français qui ont tenté de sortir, peut-être casser le rythme de cette épreuve dans laquelle on s'est emmerdé, hein, tel un missionnaire en fin de soirée non alcoolisé. On s'est fait chier, je crois qu'on peut le dire.
Mais ça va commencer gentiment à s'emballer. Encore 24,7 km avant l'arrivée, pardon, du côté de Nogaro. Voilà, j'ôte mon casque. On refera un petit point Tour de France, hein, autour de 10 km pour commenter le sprint. Ça va aller très très vite pour cette étape promise aux sprinteurs. Voilà, les amis. C'est ça. Je suis content parce qu'en fait, ça vous fait pas tant fuir que ça. Ce caillouet, le vélo, ça fait chier. Tu vois. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais c'est marrant parce que dans le chat, et c'est vrai, je l'ai vu passer aussi, mais c'est peut-être en lien. Mais il est con. Il est con. Ah, je savais Mais que non, je fais du vélo. il va chercher. Il est con. Tu l'apprends, hein. Tu m'as envoyé, j'en ai fait, moi. Mais non, tu l'apprends. Ah, je fais du vélo. Sinon, après, on sort. C'est professionnel. Le roi du paninier est coupable de cela. Vous êtes témoin, il a dit oui, il va chercher une bière, je sais pas quoi. C'est pas vrai, la parole est à la défense. Alors pas belle celle-ci. D'accord. Apéro après? C'est si gentiment demandé. Un petit bière de la semaine. Bref, je te laisse faire ton Twitch. Hein. On fait moitié-moitié. Ouais, si tu veux. Tu commences. J'en ai besoin pendant le sprint pour célébrer la victoire de Fabio Jacobsen qui va l'emporter aujourd'hui. D'accord. Ouais, je l'ai dit, c'est annoncé. C'est annoncé. Il est complètement zinzin. Il est complètement zinzin, on se régale. C'est le Tour de France qu'on aime. Voilà. Hein, bien sûr, il y a du vieux houblon de rue. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Putain. On se régale. Voilà, on se régale, les amis. Voilà, alors, je lisais avant d'être dérangé de cette manière. Lamentable. Jamais vu ça. Les fascistes, hein, minimum, voire les nazis. Turtle Swing Max qui nous dit MDR, déjà MDR. Je viens de voir que Macron a annoncé une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction après les dégâts causés par les émeutes, comme si une loi permettait d'augmenter le nombre d'artisans déjà en manque avant ça. Et c'est vrai que on a vu passer ça. Alors c'est du tout frais. Hein. C'est du tout frais. Bougez pas, je vais vous montrer. Alors je coupe le son parce que sinon on va me dire oui, Rémi, on entend Jalabert. Voyez-vous le dopage. Emmanuel Macron annonce une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction du pays. Effectivement, c'est du direct. Hein. Après sa réunion avec les maires, le chef de l'État a annoncé la mise en place prochaine d'une loi d'urgence pour accélérer la reconstruction. Elle doit permettre de reconstruire plus rapidement les infrastructures détruites pendant les nuits d'émeutes. Nous allons présenter une loi d'urgence pour écraser tous les délais, avoir une procédure accélérée pour reconstruire beaucoup plus vite, a déclaré Emmanuel Macron. Il est sympa comme tout. Hein. Il est sympa comme tout. Par contre, je commence à avoir un affreux doute sur qui est en guerre, en fait. L'Ukraine ou la France? Parce que la dernière fois qu'on a parlé de reconstruction, c'était sur l'Ukraine. Et d'ailleurs, pourquoi reconstruire un pays où, comme nous disent les médias, il ne se passe rien, hein, dans lequel il ne se passe rien? Ça fait 3 4 jours qu'on nous dit aucun incident grave n'a été déclaré, n'a été constaté, tu vois. Donc, va falloir expliquer quand même qu'est-ce qu'il faut reconstruire s'il ne se passe rien. Là, je vous avoue que j'ai un doute. Là, j'ai un affreux doute. I have a doubt. Mais bon, il y a la loi, puis pareil. Alors, loi d'urgence, il va faire quoi? Il va former des maçons en 2 semaines et demie, tu vois? Quand on voit ce que ça donne avec la tour de Pise, hein. Derrière, c'est pas droit. Hein. Donc, il faut faire attention, tu vois. Et non, non, c'est cocasse. C'est cocasse, mais on bricole, on avance, on fait avec. Allez, Allez, à la tienne. À la tienne. Allez, moi, je suis de l'eau avant tout. est vraiment pas bonne. Hein. Ouais. Ah, il n'y a plus l'embuscade? Non. C'est la piste d'habitude là. Et voilà, 300 kilos à cause de toi. À cause d'une mauvaise blague. Cette blague est allée trop loin. C'est terrible. Ouais, donc oui. Non, cette loi d'urgence, hein, complètement, c'est complètement abruti, mais bon. Hein. Il faut occuper le terrain, hein. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un gouvernement qui donne l'impression de ne rien faire. Alors je sais que ça ne changerait pas forcément avec d'habitude, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
Donc, affaire à suivre sur ce point-là. Je vous avoue que je ne suis pas méga confiant. I was not much confident. Voilà, je le dis. Ah, j'aime beaucoup pratiquer, bien sûr, pratiquer l'anglais. Pratiquer l'anglais. Et non pas, comment il s'appelle, l'anglais, le défenseur du FC Barcelone aussi. Le football, le rugby. Voilà, le peloton qui, voilà, à 35 km/h. Franchement, même moi, je peux les suivre. Aujourd'hui, ils sont vraiment pas chiés. Je vous le dis, on est à 21,7 km, 17h22, et ils sont pas arrivés. Ça va nous décaler cette histoire de loi de programmation militaire, mais on va le faire, c'est pas grave. Vous arriverez un petit peu en retard sur la vidéo de Carl Zero. De toute façon, c'est la même maison. Et après, au pire, il y a le replay. Je veux dire, c'est pas grave, tu vois. C'est comme ça. Mais c'est vrai que, putain, aujourd'hui, c'est la détente. Après, en même temps, demain, ils vont manger chaud, hein. Je vous l'ai dit, hein. Demain, l'étape de demain, ça va être du très costaud. Ça va être du très costaud. Pau, à Reims. Et ensuite, on va aller, voilà, Tarbes, Cauterets-Cambas, qui est là aussi, hein. Là aussi, on va avoir 2 cols de catégorie 1, un hors catégorie et un col de 3e catégorie. Et vendredi, on aura, vendredi, Mont-de-Marsan-Bordeaux, où ça va se calmer. On finira la semaine en beauté. Mais mercredi et jeudi, on va se régaler, les copains. Moi, je vous dis, étape de montagne, on prendra l'antenne à 11h. Voilà, c'est décidé. C'est décidé. Ah non, en plus, il y a la farce tranquille. Aïe, 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 aïe. Ouais, demain, vélo, et après, on enchaîne sur la farce tranquille en direct. Ça va être complètement dingue. Ça va être complètement dingue. Je préfère vous le dire. Les yeux dans les bleus, excellent reportage. Et je suis pas le dernier pour me faire une toile. D'ailleurs, hier, j'ai regardé, tiens, on discute parce que pendant que les autres, là, ils sortent pas les doigts. Le film Athéna de Romain Gavras. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé un reportage sur l'actualité. Parce que c'est vrai que la différence n'est pas dingue avec le contexte actuel en France. Mais je sais pas si certains l'ont vu. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, les amis, parce que je suis plus que mitigé. Mais il faudra que je vous en parle. On réfléchit à... Il y a peut-être une idée, un truc comme ça pour débriefer les sujets qu'on peut pas débriefer ailleurs, machin. Mais tu vois, bon bref, on va en reparler. Mais je sais pas si certains ont vu ce film-là. C'est pas le Brésil, hein. C'est franchement pas le Brésil. Alors il y a Grégofide qui nous dit Romain Gavras, énorme pompe à vélo. Et énorme en majuscule. Donc là, apparemment, c'est sérieux. Apparemment, c'est extrêmement sérieux. Sliazy, c'est le film où l'avocat est pareil que dans la vraie vie. Alors effectivement, je vous avoue que ça, c'est incroyable. Donc l'avocat de Naël et de sa famille, maître Yacine Bouzrou, joue son propre rôle dans ce film, qui raconte l'histoire d'une banlieue qui explose suite à une bavure policière. Où on se dit quand même, la coïncidence est énorme et énormissime, jusqu'à l'avocat de la famille de Naël qui joue son propre rôle dans un film identique. C'est hallucinant. Honnêtement, c'est hallucinant. Alors, attention, hein, parce que bon, on n'est jamais à l'abri, hein, d'une Rudi Reichstadt aiguë. Ça n'est pas du complotisme, hein. J'ai bien compris qu'un avocat qui joue au cinéma, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Et qui ensuite joue ce même rôle. Alors, est-ce qu'il joue un rôle ou est-ce qu'il est réellement avocat aujourd'hui? Enfin, le réel et la fiction se mélangent. Dans une valse où les deux sont difficiles à distinguer. C'est pas mal ça. Tiens, prends ça, Marc Lévy. Mais c'est vrai que c'est très curieux. Déjà, c'est extrêmement pas sérieux. Et ensuite, on ne sait pas franchement qui fait quoi là-dedans. Alors, il y a Massan3466 qui n'a pas compris le sujet, mais merci à toi, qui nous dit: j'ai vu le dernier Indiana Jones, j'ai bien aimé. Voilà, merci. Mais c'est toujours, t'as raison, on parle Cinoche, il faut y aller, bien évidemment. Même trempe que Kassovitz pour Grégofide. Blueby 3, trop de coïncidences si je peux me permettre. C'est juste une fratrie qui se divise pour Victor Macno. Alors oui, il y a aussi ça, je voulais pas spoiler. XX Coconut, XX, bon film de manière cinématographique avec des longs plans séquences et tout, mais scénario nul. Alors effectivement, alors, attends. Oh là, alerte extrême droite. Oh putain, ça recommence. Stealth 5, j'espère que tu vas bien, en plus fidèle, qui nous dit: tu n'es absolument plus du juste milieu. Tu choisis tes sujets qui sont ceux de l'extrême droite. Quand il y a à discuter sur la gauche, genre les soulèvements de la terre, tu bottes en touche et reviens sur les liens avec l'extrême droite. Namasté, mon poteau. Mais je sais, on est copains. On se prend le bec, mais on est copains. Alors, bon.
Allez, je vais te rentrer un peu dans l'art aussi, parce que justement, on est copains, je vais être très franc avec toi. Il s'agirait d'abord de regarder les émissions avant de tenir des propos aussi certains, parce que j'ai parlé de l'histoire des soulèvements de la Terre, j'ai donné mon avis là-dessus en expliquant que c'était un scandale, au même titre que lorsqu'on vient dissoudre Génération Identitaire, qui ne sont tous les deux pas des associations terroristes, que ce soit ces deux associations ou d'autres. Donc, pour moi, on n'est plus dans une histoire de extrême droite ou extrême gauche. C'est que pendant que tu viens chialer en expliquant que l'extrême droite est menaçante, dangereuse, et que parler des sujets dont parle l'extrême droite, c'est être Hitler, pendant ce temps, j'ose dire ton camp, la gauche et l'extrême gauche, ont fait naître et aujourd'hui favorisent quelqu'un comme Emmanuel Macron qui fait entrer la France dans une dictature. Donc, euh, disons que au bout d'un moment, bien sûr, je prends des pincettes de par la ligne juste milieu, mais la ligne juste milieu n'est pas non plus éviter de regarder ce qu'on voit, éviter de voir ce qu'on voit. Donc quand on a l'extrême gauche qui aujourd'hui fantasme le chaos, qui fait tout depuis des décennies pour en arriver là, et qui aujourd'hui euh, arrive à son but, tout simplement. L'extrême gauche, plusieurs figures de gauche et d'extrême gauche pensent, et d'ailleurs à droite et à l'extrême droite c'est pareil, on a déjà fait la critique, on la fera demain dans la farce tranquille. L'extrême gauche pense, hein, par exemple un Mélenchon, les figures une Sandrine Rousseau aussi, pensent que une fois le chaos passé, ils vont arriver au pouvoir et réaliser leur seul objectif. Parce que leur objectif n'est pas la défense de la France. La notion même de France leur donne de l'urticaire. Mais est-ce que Mais une question simple, cher ami, tiens, Stealth 5. On va parler que de l'extrême gauche, il n'y a aucun problème, on parle que de l'extrême gauche, et ils sont tous responsables. On est d'accord, et ça on le verra demain. Cher Stealth 5, pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas rendu à Nanterre? C'est juste Est-ce que tu peux me répondre à cette question? Juste ça. Parce que il défend les gens qui sont à Nanterre, il parle à leur place, il tente de s'en faire le représentant. Donc après tout, il doit être apprécié là-bas. Donc pourquoi il ne va pas sur le terrain? C'est juste la question. Juste cette question-là. Et promis, je ne parle pas de l'extrême droite. Tu vois, on parle que de l'extrême gauche. Si tu peux me répondre à cette question-là, où on fait du juste milieu extrême gauche, où on parle que de ça. Pourquoi il n'y va pas? Pourquoi alors, même pas dans Garrido Corbière aujourd'hui, j'ai plus trop envie de leur taper dessus parce qu'ils sont en train de faire une scission à LFI et je pense qu'eux-mêmes ont compris ce que je tente aussi de dénoncer à mon minuscule niveau. Et voilà. Alors, Stealth5 qui dit je m'en bats les couilles de Jean-Luc Mélenchon, ce sont les gens qui m'intéressent. Au moins, peut-être que je parle que d'extrême droite, mais au moins moi je parle avec des avis renseignés, parce que je m'en bats les couilles, c'est un petit peu léger quand tu sous-entends que juste milieu et d'extrême droite. Il s'agirait quand même d'argumenter un petit peu avant de prêter des étiquettes. Sinon c'est trop facile. Sinon c'est trop facile, parce que moi je pourrais te reprocher d'être quelqu'un qui attaque sans avoir d'arguments. Et je ne le fais pas. C'est juste que, voilà, d'où la nécessaire prudence avant de coller des étiquettes pour décrédibiliser. Parce qu'en vérité, si tu me dis extrême droite, c'est pour tenter de décrédibiliser le boulot que je fais. Donc c'est voilà, mais voilà, on se canaille un petit peu, on s'encanaille un petit peu, mais c'est normal. C'est la maison, c'est la maison. Ah oui, c'est vrai aussi, il y a plus de saison, t'as raison. C'est pas sympa, Rémi, tu parles, il peut pas répondre. Effectivement, avec le format du chat, je suis tout à fait d'accord, c'est pas simple. Mais après l'arrivée, tu peux venir sur Discord avec grand plaisir. Voilà. Et alors là, on peut papoter tous les deux, ça c'est chouette. Il y a bien sûr pas de problème. Euh, on a quoi? Ouais. Mais Stealth 5, n'hésite pas à développer. Hein, si tu veux prendre le temps de mettre un message long, je le lis avec grand plaisir ou venir sur le Discord. Il n'y a absolument aucun problème. Mais ouais. Alors, Papa Ruby, n'y a-t-il pas un risque de se faire critiquer pour de la récupération politique? Ça, on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Il y a même une vidéo sur YouTube là-dessus où je tente d'expliquer avec mes petits bras que la récupération politique, c'est comme l'argument de complotisme. Il faut arrêter les conneries. Ça n'a aucun sens. Hein. Je vais pas radoter parce que en plus, c'est un truc qui m'énerve. Et là, il y a Tour de France. Donc, j'ai envie de rester détendu. Mais la récupération politique est une enculerie intellectuelle. Il faut quand même l'accepter. Hein. Ça veut dire quoi la récupération politique? Quand vous parlez de l'actualité, ah ben en fait, vous faites de la récupération politique. Enfin, comment peut faire un politicien qui souhaite apparaître dans les médias s'il ne parle pas de ce qui se passe dans le pays? C'est absurde, c'est ridicule. C'est une attaque nulle et non avenue pour décrédibiliser celui qui parle et dire ah mais en fait vous parlez de ça donc vous le faites en fonction de votre bord politique. Bah oui évidemment, bah, évidemment c'est logique quoi.
Donc, c'est vraiment de l'attaque pour décrédibiliser sans aucun fondement, un peu comme reprocher à des gens qu'ils sont d'extrême droite sans le justifier, tu vois. Hein, je veux bien l'entendre, il n'y a aucun problème, mais c'est un petit peu léger, quoi. C'est juste ça. Mais après, voilà, Alors, apparemment, on n'a plus de nouvelles de Stealth 5. J'espère qu'il s'est pas vexé, le copain, parce que en plus, c'est infidèle, il est là souvent. Et c'est vrai qu'apparemment, là, il... plus de nouvelles. Bah, eh oh, Stealth 5, on déconne. Viens, arrête. On rigole, ça va. On est humaniste. Hein, je vais pas me manger un extrême droite sans rien dire non plus, tu vois, au bout d'un moment. Hein, moi, je fais Twitch, mais je suis pas dans les codes non plus. Hein. Moi, pour moi, on est au bistrot tous ensemble, donc à un moment donné, si je t'invite à aller te faire cuire le cul, tu fais cuire le cul. Enfin, je veux dire, mais c'est le jeu, mais tout ça en respect, tu vois, en amitié. Mais je suis pas là pour cajoler les trucs. Ah non, mais pas toi, naturellement, pas Steph 5, pas fidèle parmi fidèles. Tu sais, parfois ceux qui viennent, qui mettent un truc, qui repartent, ça non. Pour ça, mais ça, toi, pas de problème. Ça, c'est les copains. Voilà. Mais c'est vrai que Pusher, peut-être, voilà, je suis con parce que je m'emballe, il doit écrire. Donc, je suis con, je vais vite en besogne. Tu vois, mais ça, c'est le Tour de France. Ça. Je vais trop vite dans ma vie. Et dans tous les domaines, malheureusement. Donc ouais, non, c'est ça le truc. C'est ça le truc qu'il faut comprendre. Donc, ouais, c'est vrai, alors, il n'y a plus de saison aussi, alors c'est encore un autre débat, mais où est le problème d'être d'extrême droite? Au pire, plein sont d'extrême gauche, et c'est le porte-étendard, et le porte-en-étendard, pardon. Ouais, non, mais c'est sûr aussi, mais c'est un autre débat, mais c'est le Tour de France, on peut se détendre quand même. Hein, il reste 13,2 km, c'est l'arrivée quand même. Voilà, hein. On rigole. De toute façon, après, on va tous être appelés au service militaire, parce que ça va être la guerre, donc hein, tout le monde se détend, hein. Ça sert à rien de s'énerver, hein, de toute façon. On est tous sous Emmanuel Macron, hein, donc quelque part, on a ce point commun d'être tous dans la merde. C'est là où il faut aussi se détendre. Ah, on reste calme. On reste calme, les copains, c'est important. C'est important. Hein, petite gorgée? Oui. C'est formidable. Tu veux la garder sur ton bureau, hein? Le partage avant tout. Hein, c'est ça. Le, le partage, l'humanisme. Je vis sur les gens, j'ai pas la même descente que moi. Ah, la honte. Toi, tu m'as dit quoi, toi? Je comprends. Ouais, C'est qui? crise. Ah, ouais, tranquille. Tranquillou. Donc voilà, les copains, on va aller gentiment sur le Tour de France. On arrive au bout de cette étape. 12 km, 12 km. On reviendra sur ce sujet si vous voulez y revenir, bien évidemment. Alors, non, on n'a pas de nouvelles de Stealth 5. Hein. J'espère qu'il n'a pas pris la mouche. Hein. To take the flea. Parce que c'est vrai que bon, ça fait chier en même temps. Enfin, c'est normal. Tu me dis extrême droite, je réponds hein, au bout d'un moment. Hein. Voilà, c'est le jeu aussi. Hein. Mais non, apparemment, j'espère qu'il est en train d'écrire. Auquel cas, excuse-moi de te presser un petit peu. Mais, les amis, on va aller sur... Ah, Stealth 5, pardon, qui vient de répondre? Excuse-moi, camarade. Bah si, extrême droite, et je me fais cuire le cul avec plaisir. Après, les gens qui se soulèvent n'ont en général pas d'étiquette, vu qu'ils n'ont plus de confiance en les politiques. Alors sur ça, je suis avec plaisir. Je suis d'accord avec toi avec plaisir. Sur ce côté-là, au bout d'un moment, dépasser les clivages pour se soulever et lutter tous ensemble. Je pense quand même que l'avoir dit un paquet de fois sur Juste Milieu, je pense que la ligne peut s'en ressentir. Mais c'est juste, moi, si tu veux, si ça te rassure que je sois d'extrême droite, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, si ça te fait du bien, tu peux le croire. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est juste le dire pour le dire et tenter de décrédibiliser en mettant une étiquette à tout prix, il n'y a aucun problème. Et je trouve ça juste malheureux parce que ça va à l'encontre finalement de ce que tu dis. Ce que je fais, je le fais pas juste pour les gens d'extrême droite ou d'extrême gauche ou je sais pas quoi, ou que les vaccinés ou les non vaccinés. Enfin, au bout d'un moment, il faut aussi dépasser ces cases-là, sinon on s'en sort jamais. Donc c'est quand même bizarre, je trouve, d'être sur juste milieu, de regarder les vidéos en pensant que je suis d'extrême droite, alors que je fais ça pour tout le monde et précisément pour tout le monde. Et que si je choisissais mes camps, bah, peut-être que j'aurais voulu parler qu'aux non-vax ou que des trucs comme ça, ce serait absurde parce que c'est pas du tout la démarche. Donc je t'avoue que j'ai du mal à avoir ce genre de commentaires parce que je bosse tous les jours pour défendre cette ligne. Et quand je vois ce genre de commentaires, en fait, ça me dit. Enfin, j'ai l'impression que tu vois, tu regardes téléfoot et tu dis ouais, mais de toute façon, le foot, c'est de la merde. Tu vois. Du coup, je comprends pas ce que tu fais là. Si tu n'aimes pas l'extrême droite et que tu penses que j'en suis, qu'est-ce que tu fais là? Enfin,
C'est juste ça que j'aimerais comprendre, mais avec, voilà, t'es plus que le bienvenu. Mais au bout d'un moment, j'avoue que j'ai un petit peu du mal sur ça. Mais bon, c'est la vie, tu vois. Enfin, si on n'arrive pas à s'unir dans la lutte pour ces causes-là, tu vois, c'est comme l'écologie. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un d'extrême droite soit écolo? Ça, je sais que c'est un dilemme que pour les plus durs à gauche, ils aiment pas, parce qu'ils ont fait une OPA sauvage en disant l'écologie, c'est à nous, et tout ce qui n'est pas d'extrême gauche avec un pendentif Sandrine Rousseau, bah, c'est pas possible. Mais ça, par exemple, c'est une escroquerie intellectuelle aussi, tu vois. Ah bah tant mieux, alors tu me dis bah oui, bah tant mieux, avec grand plaisir. Ça, tu vois, c'est positif. Mais c'est juste que moi, ce genre de critique, je t'avoue que, enfin, c'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À la limite, pourquoi tu restes là, quoi? Et si tu penses que je suis l'extrême droite, le mal absolu, bah, au pire, enfin voilà, des chaînes, il y en a plein d'autres, d'extrême gauche, il y en a plein d'autres, il n'y a aucun problème, quoi. C'est juste ça, hein. Au pire, c'est humaniste. Mais sans transition, on arrive dans les 9,5 derniers kilomètres, les amis. Le Tour de France à 9,3, ça va très vite. Ça va très vite. Ça s'accélère. Attendez, bougez pas. Voilà. Ça s'accélère. On arrive à Nogaro 9. Hein? Je vais bouffer Ouais, les échappées. Les échappées ont été reprises qui gagne. autour de 14. Tu dis Caleb Ewan, on a Caleb Ewan comme pronostic, alors que non, parce que ce sera Fabio Jacobsen. Fabio Jacobsen, on n'a plus vraiment de difficultés sur la fin de l'étape. Le sprint qui s'organise, les trains qui se mettent en place, et là, ça va très vite. Là, on est à 70 km/h, ça va très très vite. On a le train de la Jumbo-Visma qui se met en place hier, hein, le train qui n'a pas accompagné Wout van Aert jusqu'au bout, ce qui a un peu déclenché le courroux de Wout van Aert. Mais là, on a un train avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jumbo. Donc un train énorme, Wout van Aert, qui figure parmi les favoris aujourd'hui pour Matt Z, qui nous met Wout van Aert en favori également. Alors attention, on a voilà, les trains, on a donc la Jumbo Visma en place, on a la Quick Step également avec Julien Alaphilippe pour l'instant qui mène le train de la Quick Step. Julien Alaphilippe, on a la DSM à droite avec, je sais plus comment il s'appelle, c'est Hartner ou Hartner, on ne sait plus, et puis on s'en bat les couilles. On a également la Lidl Segafredo avec ce maillot dégueulasse qui ferait passer la marque Desigual pour de la mode stylée. On a donc la Lidl qui, elle, roule pour qui est le sprinter de la Lidl dans le chat. J'en appelle aux spécialistes. J'ai un affreux doute. On a qui d'autre? Ça se met en place gentiment. La Bahrain Victorious également. La DSM sur le côté droit de la chaussée. La Bora Hansgrohe, la Total Direct Energy, alors qu'il y a un petit train malheureusement qui aura du mal à amener Peter Sagan, le sprinter slovaque, au bout. Mais on a du beau monde, ça s'organise, ça va très très vite, 56 km/h actuellement. Est-ce qu'on peut me donner le guide que je vérifie un petit peu? Voilà, tout ça, 7,3 km encore, on se rapproche de Nogaro, où sera jugée l'étape aujourd'hui. Donc on a quoi? Je vais vous retrouver le sprinter. Alors pour la Bora Hansgrohe, on va avoir comme sprinter, c'est tac, 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 tac. Je le sais hier. Voilà. Voilà, on est pas mal. 6,9 km. Le rond-point, attention, ça va commencer à frotter. Ça va commencer à frotter assez sévèrement. Et là, ça va être chouette. On va commencer à se régaler. Ça avance à toute vitesse. La Lidl, toujours en place. La Lotto pour Caleb Ewan, qui est au premier plan, aux premières loges également, au centre à peu près de la route, le sprinter australien qui a fini 3e hier. Et pour la Bora, c'est... Merde, il était 2e hier, pour le sprinter de la Bora. Comment qui s'appelle? Attendez, bougez pas, je vais chercher le classement d'hier. C'est une petite étape et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas dedans. Vivement demain la montagne. Vivement demain la montagne, les copains. 6,2 km, ça se rapproche. On se rapproche du sprint. Et là, aujourd'hui, on va avoir une vraie bagarre. On espère pas de chute, bien évidemment. Voilà, c'est Phil Bauhaus, le sprinter de la Bahreïn, qui finit 2e hier. On va retrouver sûrement Fabio Jacobsen, Wout van Aert, Marc Cavendish pour l'Astana, qui finit 6e hier. Meus également, le poisson pilote de la Bora Hansgrohe, 7e. Dylan Groenewegen pour Jayco, Mats Pedersen pour la Lidl Trek. Voilà, le sprinter de la Lidl Trek, c'est Mats Pedersen. Et donc là, on va avoir un beau sprint. Ça va très très vite. Et c'est Dylan Van Baarle pour la Jumbo Visma du côté gauche de la chaussée.
Dylan Van Baarle, champion des Pays-Bas, hein, également champion de lancer de string du côté de Rotterdam. Info à sourcer naturellement. On a du bon. Labora 11 gros au centre. La Total Direct Energy qui se met en place. Le rond-point qui sépare le peloton en deux. Ah là là, et le mauvais choix. Le mauvais choix, ça va être compliqué à remonter à droite. Ça va être compliqué à remonter. Ça continue la jumbo. Ils ne sont plus que 3 avec Dylan Van Baarle en 2. Et où est Wout van Aert? Wout van Aert a raté son train. Wout van Aert n'est plus dans le train de la jumbo. On ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il branle. Bora Hansgrohe pour Phil Bohavs qui est devant pour l'instant. Il y a 3 Bora qui sont en tête du peloton. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. La Total Direct Energy qui remonte au centre. Peter Sagan, 4,8 km encore. La Lotto qui est là. Voilà. Wout van Aert qui est coincé hein, derrière d'autres coureurs. Qui va peut-être remonter. On est là. Voilà, on est là. Hein. Voilà, je mets quelques petits extraits gentiment. T'as vu, toi-même, tu connais. On est là. On fait sauter le système. Il y a du monde. Il y a du monde. La Jumbo est un petit peu divisée. Avec un coureur de la Jumbo qui est au milieu. On ne sait pas ce qui branle. La Bora Hansgrohe qui remonte. Peter Sagan qui est là avec ses lunettes rouges. Au 3e rang, Dylan Van Baarle, toujours en tête de la Jumbo. Vas-y, mets-toi bien, surtout mets-toi à l'aise, je t'en prie. Et Dylan Van Baarle en tête de peloton, regardez la Jumbo qui se met bien avec 4 coureurs. Hein. 4 coureurs pour la Jumbo devant, et ça remonte sur le côté gauche, ils sont 5. Oh là là, ça frotte Caleb Ewan. Attention, ça frotte. Ça va, attention, hier on a frôlé la chute de peu. 5 Jumbo Visma devant. Voilà, Ishigo Bankai 38 qui nous dit Jumbo se branle. Voilà, effectivement, terme technique. Alors là, si Van Aert ne l'emporte pas aujourd'hui, attention. Attention parce que 5 jumbo pour le train, c'est assez monstrueux. La Lotto, ils sont encore 2 pour Caleb Ewan, le petit sprinter hein, de la Lotto qui est là. On en voit 2 Lotto qui essaient de remonter aussi. Et Phil Bohavs de la Bora, ils sont là. Ça continue. Tish Benoît qui prend le relais du côté de la Jumbo. On a également Vingegaard qui est dans le train. 3,6 km encore. 3,6 km. Attention, ça frotte énormément. Ça frotte énormément. On se croirait dans un chenil avec des bergers allemands en route. Ça se frotte, bien sûr, beaucoup. Et Mark Cavendish enfermé pour l'instant, hein, le sprinter de l'Astana, avec un seul poisson pilote devant lui. Et Van Aert. Van Aert qui remonte sur le côté gauche de la route. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Van Aert qui se range derrière Philipsen. Jasper Philipsen gagnant hier du côté de Bayonne. Bien joué, c'est écrit. Bien joué, c'est bien suivi. Bien joué, j'ai 2 yeux. Ça frotte un max. Et c'est vrai que Van Aert, alors là, on ne comprend pas vraiment ce que fout Van Aert parce que la Jumbo doit rouler pour la porte et Van Aert se range dans la roue de Philipsen. Donc Van Aert n'est même pas dans son propre train. Est-ce qu'il fait confiance à son équipe? Et voilà, la porte qui se retourne, qui charge Van Aert. Voilà, on ne comprend rien à ce que fait la Jumbo. C'est assez n'importe quoi hein, dans ce début de Tour de France. Il roule pour Vingegaard, ça c'est clair. Mais on comprend que dalle dans les sprints. La Lotto à 3 pour Caleb Ewan. Ça continue. Et attention, et ça accélère pour la Bora, qui va placer Phil Bohavs. Pourquoi pas Peter Sagan aujourd'hui, hein, qui est malin. Hein. Peter Sagan qui est malin. Et ça, il va. Moritz, Vingegaard qui est quand même poisson pilote. Hein. Ça, c'est fort. Hein. Vingegaard en personne qui vient rouler. Et là, attention. 2,4 km. Et Brian Cocard. Brian Cocard qui est là pour la Cofidis. Ça peut être la surprise. Ça peut être la surprise. Le sprinter français, ça roule très très fort. Hein. Le peloton qui s'est affiné à l'inverse de ma personne. Mais c'est pas grave. C'est le destin. Je fais avec. Voilà. 2 km. Et là, on est sur le circuit de Nogaro. Circuit bien connu, hein, bien sûr. Circuit célèbre, bien évidemment. Le circuit Paul Armagnac, pour ceux qui sont dans le coin, on aime l'Armagnac, on aime l'alcool sur le Juste Bistrot, avec modération, bien sûr. Hein, toujours avant de vomir, c'est ça le stade important. Et Vingegaard, deuxième pour l'instant. Vingegaard, deuxième de ce... Ah, ça chute! Ah, la chute! C'est Jacobsen. C'est Jacobsen qui vient de chuter. Jacobsen qui était mon pronostic du jour. Décidément, j'en ai de la chatte. Jacobsen de la Quick-Step qui vient de tomber. La chute, il n'a pas entraîné trop de monde avec lui. Et là, c'est tendu. C'est extrêmement tendu. C'est très fin. Et là, et voilà. Ah là 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 là. Et c'est qui? Ah là là, ça a déchiré. Et Guarnieri également qui est tombé avec lui. À droite, ça remonte pour la 1OX pour Alexander Christophe. Ah la chute, première chute en sprint du Tour de France. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Attention. Mon pronostic, hein, magnifique pronostic. Décidément, je suis excellent. Et la flamme rouge. Et la flamme rouge, la Cofidis, avec Brian Cocard qui est en tête pour l'instant. Ça va aller très très vite sur ce circuit Paul Armagnac. Attention, l'Uno X avec Alexander Christophe. Caleb Ewan qui est toujours là. La Little pour Mats Pedersen.
Et attention, ça remonte, ça remonte. On va avoir une surprise aujourd'hui. Pourquoi pas Brian Cocard pour une deuxième victoire française après Victor Lafay. 750 mètres. 750 mètres. Oh, ça va très vite. Alexander Christophe, ça frotte le long des barrières. C'est terrible. Et chute encore. Oh là 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 là. C'est Arkea Samsic apparemment qui est tombé. Oh, ça frotte, c'est terrible. Oh là 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 là, ça bagarre énorme. Christophe très bien lancé. Christophe Pedersen. On y va, on se le met. Ah là 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 là, ça a cassé de partout aujourd'hui. C'est terrible. Deuxième victoire de Jasper Philipsen que j'ai failli prendre dans le jeu. Je suis vraiment une énorme merde. Il faut le savoir. Je suis vraiment une pompe à vélo en pronostic, c'est sidérant. Ah là là, deuxième, elle a dû compliquer l'arrivée. Beaucoup de chutes. Hein. On espère qu'il n'y a pas de casse. On espère qu'il n'y a pas de casse. Ah là 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 là. Beaucoup de chutes. Hein. Et le pauvre Fabio Jacobsen qui est tombé. Ah là là là, on espère que ça va. Hein. Le maillot est déchiré. Ah là là là, c'est terrible. C'est terrible. Hein. Beaucoup de casse aujourd'hui. Caleb Ewan qui fait deuxième. Caleb Ewan deuxième. Alors, voilà, on le voit. Hein. Regardez ce sprint formidable. Quel sprint, quel sprint. Et Mathieu Van Der Poel est monstrueux. Quel poisson pilote monstrueux. Lancé comme ça, c'est... Oh là là là. Ah, c'est monstrueux. Monstrueux le travail de Mathieu Van Der Poel. Et Phil Bauhaus, troisième. Phil Bauhaus, troisième. C'est quasiment le même podium qu'hier. Hein, voilà. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux hein, dans le sprint international. Jasper Philipsen, énorme cette saison. Et qui demande qu'il va prendre le maillot vert. C'est fini pour Victor Lafay de la Cofidis qui était le maillot vert avec 80 points à égalité avec Jasper Philipsen. Et là, malheureusement, voilà, Philipsen qui s'impose à Nogaro sur le circuit Polar-Maniac d'une demi-roue devant Caleb Ewan, belle bagarre. Phil Bauhaus de la Bora, troisième une fois de plus. Beaucoup de chutes, hein, beaucoup de chutes malheureusement. On espère qu'on n'aura pas de blessés, pas d'abandon parce que là, ça fait chier. Hein. Comme on dit dans le milieu du vélo, c'est pas très académique, mais on prend du plaisir. Voilà, il y a de la casse là, le pauvre Fabio Jacobsen là, qui s'est pété la gueule dans les grandes largeurs. Voilà. Mais quel travail quand même. Mathieu Van Der Poel, monstrueux, monstrueux Mathieu Van Der Poel, c'est incroyable. Hein. Quel poisson pilote, vraiment. Une fois que vous êtes dans sa roue, terminé. Hein. Ah, c'est le dealer de Pierre Palman. Tu sais que tu passes une bonne soirée. Putain. Ah, c'est terrible. On a encore vibré aujourd'hui. Voilà, je me mets un petit coup, tiens. C'est absolument pas. Elle n'est pas terrible. Et voilà, on a encore vibré aujourd'hui, les copains, sur la route hein, de Nogaro, entre Dax et Nogaro. Quelle étape pour cette quatrième étape du Tour de France. Alors là, j'espère que les sprinteurs ont bien profité parce qu'on se retrouve demain. Et là, c'est la montagne. Et là, c'est la haute montagne, c'est attaque hors catégorie. On va prendre l'antenne, je vous le dis, hein, à partir de 15h, à mon avis. Parce que là, ça va attaquer l'école. Et là, ça va commencer à péter de partout. On va se régaler. Ça va être du plaisir et la farce tranquille à 18h dans la foulée. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir les copains. On reprend là où on en était. Voilà le Tour de France, on en reparlera demain, on aura le temps. On reprend là où on en était, vous le savez, sur Juste Bistrot, de l'actualité du vélo et du plaisir, bien sûr, à défaut d'abdominaux. Donc on reprend le chat avant de parler de cette histoire de projet de loi de programmation militaire 2024-2030. Mon Stealth 5 qui revient à la charge. En tout cas, tu n'as toujours pas traité sérieusement des soulèvements de la Terre. Cher ami, on en a déjà parlé dans une émission. Il faut, je peux te redire rapidement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Après, si pour toi, en parler sérieusement, c'est dire ce avec quoi tu es d'accord, effectivement, là, ça risque d'être un petit peu complexe. Donc, j'ai déjà dit que pour moi, que ce soit les soulèvements de la Terre, ou génération identitaire, et si tu veux qu'on ne parle que du soulèvement de la Terre, parce que si vous parlez d'un sujet dont parlent des gens d'extrême droite, c'est être d'extrême droite, les soulèvements de la Terre, pour moi, n'est pas du tout une association d'éco-terrorisme, comme a pu dire Darmanin ou autre. C'est une association qui a eu des agissements avec lesquels on est d'accord ou pas. Ça n'est pas parce qu'ils défendent l'écologie qu'ils ont nécessairement raison. On peut comprendre le fait de ne pas être d'accord. Cependant, qu'un ministre de l'Intérieur se mobilise pour dissoudre l'association, cela me semble scandaleux. Et ça n'est pas scandaleux en raison de la cause, c'est scandaleux en raison d'un ministre de l'Intérieur qui se mélange dans ses pouvoirs et qui dissout des associations simplement parce que la ligne politique n'est pas la sienne. Et que pour moi, que ce soit les soulèvements de la Terre ou Génération Identitaire ou d'autres associations, pas nécessairement d'un bord politique spécifique, que ces associations-là soient dissoutes est un scandale démocratique. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Et si ça ne l'est pas, eh bien, toutes mes excuses.
Et si tu n'es pas d'accord avec ça, eh ben, c'est malheureux, mais c'est le sens du débat. Et donc voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses, bien sûr. Ça fait plaisir. Alors, on me dit, il y a 20K92, c'est n'importe Nawak ce soir. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le vélo, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu des trucs. Est-ce que ça se bagarre? Parce que attention, je suis pas le dernier non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça s'est embrouillé ou quoi? Attention, attention, les copains. Hein, c'est pas. Hein, c'est la détente, ici. On se calme. Qui s'est embrouillé avec qui là? Qui s'est chacaillé là? Qu'est-ce qui se passe? Ça pédale dans la semoule. Mais vous fritez pas, les gars. C'est juste le bistrot, putain. Si vous voulez vous embrouiller, vous voulez sur BFM TV, vous nous faites pas chier. Nous, on est bistrot, putain. On joue au baby-foot, on fait des fléchettes. Si vous êtes là pour vous embrouiller, c'est que vous n'avez pas compris la ligne juste milieu. Arrêtez un peu. Hein? Oh, ça suffit. Je me fais pas chier depuis 2 ans à vous dire on est détendu, on est tous ensemble. Pour que en fait j'arrive sur le chat, oui, toi, t'es de gauche, va niquer ta grand-mère. Elle a rien à voir avec ça, mamie Janine. Arrêtez, on nique pas les grand-mères comme ça. Alors, si t'es président de la République, peut-être, c'est une exception. Mais on ne nique pas les grand-mères, c'est tout. Voilà, voilà, c'est important. On se détend, on se détend. Mais c'est vrai que c'est aussi tendu que dans le peloton, hein. Ça s'est pété la gueule, hein. Ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible. Ouais, on imagine, hein, et on a des photos des chutes apparemment. Là, c'est le Uno X, à mon avis, qui a dû coincer son guidon dans la barrière ou quelque chose comme ça en roulant très proche. Et malheureusement, ça a entraîné la chute. Je crois que c'est Brian Cocard qui tombe avec lui. Ou alors c'est le Cofidis qui lui barre la route, on sait pas. On sait pas. On verra. Donc oui, non mais voilà, c'est ça, regarde, c'est important. Mais c'est bien de s'embrouiller aussi. Tu vois, moi, il n'y a plus de saison, on s'est pris le bec, ben, on boit des coups, un jour on va trinquer, c'est tout. C'est comme ça. Puis je veux pas trop m'embrouiller parce qu'autant c'est un rugbyman de 2,10 m qui fait 150 kilos, donc j'ai pas intérêt. Après, si c'est un vegan d'1,60 m rachitique, je peux peut-être faire le malin. Mais ça, c'est la barrière du réel, hein. C'est toujours ça. On fait les malins dans le chat, mais demain, on organise un événement dans la vraie vie, personne s'embrouille. Parce que, en fait, c'est de l'humain. On est de l'humain. Là, c'est bien. Je veux dire, tu as un pseudo, tu t'appelles Jean-Jacques du 44, arrobase gothique. Bon, oui, tu peux t'embrouiller, mais en fait, tu t'en fous, tu vois. Quand dans la vraie vie, en fait, ça se passe pas comme ça. Donc c'est ça qui est bien. C'est aussi ça que je veux défendre. Ça sert à rien de faire les malins sur Internet, tu vois. Tu sais jamais. Tu sais pas. Tu sais pas. Oui. Tu sais, c'est comme comment qu'il s'appelle là. Euh, merde. L'autre guignol là. Primum non nocere. Bon, j'ai pas dit guignol, je retire. Primum non nocere, bon, il fait le malin sur Internet. Si j'étais un crétin, je te dirais ouais, mais bon, il a l'air gaulé comme un cintre. Je le dis pas et je ne pense pas, tu vois, parce que c'est le virtuel, hein. Il faut arrêter avec ça. On s'en contrefiche. Arrêtez. Aimez-vous, bordel. À la fin, on vomira tous avec du Ricard dans les veines. C'est ça le projet. Ça compte. Et voilà. Et je suis d'accord avec qu'il n'y a plus de saison, ça change. Non, mais c'est vrai. Si on est tous d'accord, il n'y a pas de discussion, aucun intérêt. Mais absolument. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Si on est tous d'accord, tu regardes BFM TV, point. Tu vois. C'est tout. Ah, Stealth 5, il donnait son avis, c'est pas faire le malin. Après, il y a des cons. Oui, mais c'est celui qui dit qui est. Détends-toi aussi. Oh, se calme. Vous êtes tendu aussi. Tu vois, tu remets une bûche dans la cheminée. Je suis en train là de dire de détendre. C'est mon côté Mère Teresa. C'est vrai qu'esthétiquement, je suis pas loin du compte. Donc arrêtez un peu. Remets pas une bûche. Je suis en train de calmer tout le monde. Toi, t'arrives, tu dis oui, il y a des cons, mais on sait qu'il y a des cons. Hein, voilà. Donc arrête. Ça suffit. Si vous vous tapez sur la gueule, au bout du compte, vous allez avoir la dictature de Macron, vous allez rien comprendre. Donc c'est peut-être ça. Peut-être regardons dans le même sens. Après, on se mettra sur la gueule. Après, on verra. Donc, sans transition. Sans transition. On va y aller parce que c'est quand même le sujet du jour, hein. Au départ, il y a du vélo, mais il y a ce gros sujet du jour, le projet de loi de programmation militaire. Alors là, les amis, alors là, attention. Alors là, attention, comme on dit du côté d'Ajaccio, ça se corse, hein, vous le savez, parce que c'est compliqué.
compliqué ce qui se passe avec donc une information, enfin un projet de loi qui ne date pas d'hier. Qui ne date pas d'hier. Je vous ai téléchargé, alors tout est sourcé sur des sites du gouvernement. Donc, je peux pas plus officiel. Là, franchement, j'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux. On a donc un projet de loi qui ne date pas d'hier. Je vais vous retrouver. Bougez pas. Voilà. La loi a été déposée le 4 avril 2023. Projet de loi porté par Sébastien Lecornu, ministre des Armées et peut-être même nudiste, d'où le nom de famille. Loi déposée le 4 avril 2023. Première lecture, votée en première lecture à l'Assemblée nationale. On est à ce moment-là dans la foulée, parce que ça a été déposé en procédure accélérée, vous vous en doutez. Et ça a été également adopté au Sénat le 6 juin ou 7 juin, il y a vraiment... non, un peu plus après, texte adopté le 29 juin 2023, excusez-moi. Et là, ce projet de loi, doit passer en commission mixte paritaire d'ici le 6 juillet, c'est-à-dire après-demain. La commission mixte paritaire, pour rappeler, c'est moitié-moitié avec députés sénateurs qui étudient un projet de loi et qui vérifient sur la forme si tout est OK. Donc, tout a été voté en première lecture, y compris à l'Assemblée nationale. Donc, quand on a des cagoles de tous bords, hein, qu'on commence pas à me faire chier, de tous bords, qui viennent expliquer que Macron, le pouvoir, machin et tout, mais regardez la synthèse du vote. Hein. Nombre de votants 548, pour une fois il y a quand même pas mal de monde. Nombre de suffrages exprimés 495, pour 408 contre 87. Donc on va d'abord regarder le découpage de qui a voté quoi. Qui a voté quoi, et après on va lire ce que contient ce projet de loi, pour bien comprendre qu'on est dans la merde. Hein. Estamos en un album de 3 cafés gourmands. Renaissance pour tous, sauf non-votants, Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale, qui ne peut pas voter. Voilà. Donc au moins, c'est clair, hein, les députés Playmobil de La République En Marche ont fait leur rôle sans grande surprise. Donc on a toute l'équipe de ces gars-là. Ensuite, Rassemblement national pour 87. Tiens, Marine Le Pen et ses collègues pour 87. Il y en a un qui était absent, du coup. Donc, déjà, on voit le découpage. Je vous donne le découpage pour bien comprendre, quoi. Où est-ce qu'on arrive. Groupe La France Insoumise contre 70. Et là, je leur tire le coup de chapeau. Quand on voit ce que contient ce projet de loi, je leur tire mon coup de chapeau. Comme quoi, j'ai dit ça et je ne suis pas pour autant un suppôt de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu? Tout est possible. Groupe LR pour 61. C'est pas vrai. Tu déconnes. Ouais. Et groupe démocrate pour 49. Alors pareil, hein. Je suis pas proctologue, mais des lèches-culs du genre, ça court pas les rues. Groupe socialiste et apparenté, donc l'intergroupe NUPES, abstention 31. Hein, donc la lâcheté éternelle des socialistes, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc avec toutes les... Bon, de toute façon, on les connaît pas beaucoup, hein, tu me diras. Si, Olivier Faure, quand même. Ouais, Olivier Faure, ouais. Olivier Faure qui est là, Jérôme Gage, bien sûr, bien connu aussi. Toute cette belle équipe. Groupe Horizon pour, forcément, LREM. Et groupe écologiste NUPES contre un seul, abstention 20. Voilà. Delphine Bateau. On a qui d'autre? Sandrine Rousseau, elle n'était même pas là. Tu vois, je crois qu'elle s'est pas fait chier. Elle n'était pas là du tout. Au moins, voilà. Et on a une contre, Francesca Pasquini, je ne sais pas comment on dit, qui a porté son courage, porté ses ovaires, comme nous aurait dit Sandrine Rousseau, et Aurélien Taché, qui, lui, s'est abstenu, par exemple. Contre, groupe gauche démocrate et républicain de la NUPES, donc là, on a 16 contre assumés, abstention 1, Jean-Victor Castor. C'est fou de bien porter son nom à ce point-là. Fabien Roussel, notons-le, qui a voté contre. Groupe Lyotte, vous savez, les fameux qui devaient faire tomber le gouvernement, qui étaient contre Macron et compagnie, groupe Lyotte pour 16. Hein, comme quoi, une fois de plus, opposition en bois. La vidéo avec Carzero va commencer, mais c'est pas grave, vous irez jeter un œil après. Et non inscrit pour notamment Nicolas Dupont-Aignan, David Habib ou encore Emmanuel Ménard. Donc voilà le découpage des votes. Que contient cette loi? Donc il faut que je vous le présente dans l'ordre. J'ai le petit livret de présentation qui est mimi comme tout, hein, édité par le ministère des Armées. Donc les grandes orientations de cette loi de programmation militaire 2024-2030. Rappelons que, voilà, je vous lis le début en fait de l'introduction signée par Sébastien Lecornu pour comprendre le contexte en fait. À travers ce projet de loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, le président de la République m'a demandé de présenter au Parlement un projet de loi qui réaffirme son engagement
pour la politique de défense. Il transmet à travers ce texte sa vision d'une France indépendante, puissance d'équilibre à l'échelle mondiale. Ce projet de loi renforce enfin nos armées dans leur mission première qui vise à assurer à la nation les moyens de sa souveraineté et de son indépendance, en métropole et outre-mer, dans les champs matériels comme immatériels, et à lui garantir des moyens d'action à l'extérieur de ses frontières pour préserver ses intérêts ou conforter la souveraineté de ses alliés et de ses partenaires. Donc, ce qui est clair, c'est que l'idée générale, c'est d'augmenter les moyens de l'armée française, et notamment les moyens financiers, avec l'annonce qui avait été faite par Emmanuel Macron d'une augmentation du budget, avec 413 milliards d'euros de dépenses militaires prévues pour les 7 prochaines années. Le projet de loi de programmation militaire 2024-2030 doit permettre à la France de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur elle. Donc l'idée, c'est d'abord ça. Alors, on pourrait se questionner sur donner autant d'argent pour que l'armement parte à l'Ukraine, ça fait chier. Mais c'est pas le sujet, même si c'est déjà une connerie, je suis d'accord. Mais on continue, et page 8, je ne vais pas tout vous lire, je vous donnerai toutes les sources, bien évidemment. L'extrait sera sûrement remis sur YouTube, les copains, pour ceux qui veulent voir. Les sources seront en description, vous pourrez tout regarder. Tout ça, ce ne sont que des documents officiels du gouvernement. Vous connaissez la maison. Donc il y a les différents pans de cette loi de programmation. Et page 8, on a un élément qu'on a du mal à comprendre. Dans la partie économie de guerre, ici même, on peut lire, je vous lis tout, je veux vraiment faire une vidéo claire où je vous donne les éléments avec ce que veulent dire les éléments. Ensuite, les fact-checkers nous expliqueront que ça ne veut pas dire ça, mais juste, effectivement, si ça peut susciter le débat et que les fact-checkers fassent leur travail sur ce qui semble énormissime, ce serait bien. Ce serait bien parce que là, je pense qu'il y a urgence. Donc voilà ce qu'on peut dire dans le petit livret, ce qu'on peut lire, pardon, dans le petit livret de présentation. Le passage à une économie de guerre doit permettre de préparer notre outil militaire aux conflits futurs et à tenir dans la durée. L'économie de guerre impose de concevoir les équipements futurs des armées en trouvant un équilibre entre rusticité et hyper-technologie, tout en conciliant supériorité opérationnelle, délai de production rapide et coût de possession pour l'État. La loi de programmation militaire permettra de moderniser et d'adapter le régime des réquisitions en temps de paix et en temps de guerre. Le texte organise par ailleurs la possibilité de constituer des stocks stratégiques des matières ou composants d'intérêt stratégique au profit des armées. La LPM établira également une priorisation de la livraison de biens et services au bénéfice des armées. Donc là, on a quelque chose d'assez générique, tendance McKinsey, qui veut plus ou moins tout dire et rien dire, mais on se dit, bon, le texte de loi en lui-même doit être beaucoup plus clair. Quand même, on n'est pas des jambons de Bayonne, quand bien même l'étape du Tour de France y est arrivée hier, tu vois. Non, tu vois, on est sérieux. Et donc j'ai lu le projet de loi. J'ai lu le texte du projet de loi qui n'a que peu été amendé, donc modifié. Et là, une fois de plus, donc on est sur l'article 23. Chapitre 3 du projet de loi, un projet de loi qui fait quand même une jolie collection de pages, 493 pages, donc nul n'est censé ignorer la loi, mais entre parenthèses, faut du temps quand même. Donc, je vous lis ce qu'on peut dire, ce qu'on peut trouver dans cet article, qui fait référence normalement au Code de la défense, qui fait l'objet de plusieurs modifications. Voilà ce qu'on peut lire. Je vous lis, donc vous avez vu, c'est tout là. Ça va être un petit peu long, mais en même temps, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Donc, chapitre 1er, suggestion préalable aux réquisitions. Article L2211-1. Je vous lis tout ça et après on en parle. Le Premier ministre peut ordonner, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, le recensement parmi les personnes, biens et services susceptibles d'être requis en application du présent livre de ceux que chaque ministre peut, dans les limites de ses attributions, soumettre à tous les essais ou exercices qu'il juge indispensables. Ces essais et exercices sont organisés en tenant compte des nécessités de fonctionnement des entreprises concernées et de la continuité du service public. Ils ne peuvent excéder 5 jours par an, à moins qu'une convention conclue entre les personnes concernées et l'autorité administrative n'en dispose autrement. Ils ouvrent droit à l'indemnisation dans les conditions prévues à l'article L2212-8. La programmation des essais et exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leur employeur au plus tard 15 jours avant leur exécution. Article L2211-2. Dans les cas prévus à l'article L2212-1, le blocage des biens mobiliers en vue de procéder à leur réquisition dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L2212-3, 4 et 6 peut être prescrit par décret en Conseil des ministres. Ce décret peut préciser l'autorité administrative ou militaire qui l'habilite à procéder à ces mesures. On a d'autres éléments et là on arrive à l'article le plus important. Je vous lis après, c'est des éléments plus secondaires.
Article L2212-1 sur les principes généraux de cette réquisition. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne physique ou morale et de tout bien et service nécessaire pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition. Article L2212-2. Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article L2212-1, donc celui que je viens de vous lire, et sans préjudice de celle de l'article L4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut, par décret, ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Et la sanction face à cela, on a, donc, par exemple, sur les personnes physiques, je vous lis vraiment tous les éléments. Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leur aptitude physique et psychique et de leurs compétences professionnelles ou techniques. La personne morale requise est tenue de mettre à disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de services exigées par l'autorité requérante. Et face à cela, on a des sanctions et puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 000 € le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des dispositions L22-1, L2212-1 et L2212-2. Donc là, je viens de vous lire le texte de loi tel qu'il est formulé. Donc, bien évidemment, je mets un gros warning, comment dire, un panneau d'avertissement. Tout cela est très technique, très théorique, et j'imagine qu'il y a des dispositions dans d'autres textes qui font appel à cela, des possibilités pour arriver à ce genre d'action au niveau du gouvernement, que ce soit un décret du président ou de la première ministre, en l'occurrence aujourd'hui du Premier ministre généralement. Je me doute que tout cela est plus complexe que de ne simplement lire le texte, mais justement, fact-checker, faites votre travail. Qu'en est-il réellement de ce texte-là? Est-ce que la loi de programmation militaire, et c'est la grande question, qu'on soit bien d'accord, je ne conclus pas sur ce point, les amis. Donc voilà, si jamais Rudi Reichstadt regarde cette vidéo a posteriori, je ne conclus pas sur ce point. C'est une vraie question que j'ouvre. Est-ce que... Alors, ce sont deux questions que j'ouvre. Première question, est-ce que cela ressort du Code de la Défense et que la loi de programmation militaire 2024-2030 ne modifie en rien ce qui est déjà dans le Code de la Défense? Question 1. Et question 2, est-ce qu'il faut accepter l'idée que cela est extrêmement théorique et technique et qu'en vérité c'est inapplicable quel que soit le contexte? C'est aussi une possibilité qu'il y ait des dispositions légales qui en fait soient extrêmement complexes à activer et qu'il faille des contextes particuliers. En attendant, et parce que nul n'est censé ignorer la loi, quand on lit ça, ben on se contente de voir ce qu'on voit, une fois de plus. Donc là, on a, en plus, avec une... Moi, pour tout vous dire, c'est ce qui m'effraie le plus. C'est la description de la possibilité de requérance, la possibilité d'activer cette réquisition. On le relit. Hein. En cas de menace actuelle ou prévisible, déjà une menace, qu'est-ce qu'une menace prévisible? Pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République, ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition, donc ce qu'on a dit. Mais là, il n'y a rien qui va. Parce qu'en fait, normalement, on peut s'attendre à un cadre législatif clair, précis, que ce soit dans le temps, dans l'espace, dans la situation. Là, rien ne va. En fait, cette réquisition, à mon avis, qu'on soit bien d'accord, cette réquisition peut se faire n'importe quand. Premier point, en cas de menace actuelle ou prévisible. Si on prévoit une menace de guerre comme on a prévu les dangers du Covid initialement, eh ben on n'est pas dans la merde. Donc niveau 1. Niveau 2, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire? Essentiel et non essentiel. C'est du McKinsey dans le texte. La protection de la population, ça à la limite on peut l'entendre, mais dans quelle mesure? Est-ce qu'un contexte sanitaire peut justifier cela? L'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République, qu'est-ce que ça veut dire?
ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Donc, quand la France s'engage aux côtés de l'Ukraine, est-ce que demain, on peut activer la réquisition des personnes physiques ou morales pour aller se battre en Ukraine? Qu'on soit bien d'accord, hein. Je ne veux pas agiter un immense drapeau et mettre de l'essence sur le feu en disant j'ai découvert un truc incroyable, lanceur d'alerte. Je prends beaucoup de pincettes et de précautions, mais je vous en conjure, chers messieurs Pain, Reichstadt, Mendes France et consorts, faites votre boulot là. Expliquez aux gens. Déminez ce qui se passe, sans mauvais jeu de mots. Expliquer, démêler le vrai du faux, parce que là, moi j'aimerais qu'ils soient réquisitionnés, les fact-checkers, pour expliquer aux Français ce qu'il en est. Parce que si demain, faut aller se bagarrer, bah, du coup, peut-être que je serai dans le même bataillon que Rudi Reichstadt. Alors là, on va rigoler. Tu sais, si je prends une balle dans la jambe, qui vient de m'expliquer, non, non, mais en fait, t'es complotiste, c'est pas une balle. C'est un élément ferrailleux qui, à travers son voyage dans l'air, est arrivé dans ton cuisseau. Mais c'est pas la guerre. Donc, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais là, vraiment, je me pose de sérieuses questions. Et je vous avoue, voilà, n'hésitez pas à lire le texte en entier, hein, 460 pages, donc c'est un effort à faire, mais savoir réellement ce qu'il en est. Et là, j'aimerais des justifications et des explications. Salut à Crapouillot qui vient de lancer un raid avec 88 personnes. Salut l'ami Crapouillot. Salut les copains. Installez-vous confortablement. Merci beaucoup. Le Crapouillot, merci à toi. Donc voilà les amis, clairement ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas de nature à rassurer, hein. Vous savez que j'aime bien vous donner la banane autant que possible. Là, on va pas se mentir. On a un texte qui est du McKinsey pur jus, mais vraiment, hein, des formulations ultra creuses qui délimite sans délimiter, hein, en même temps, et donc qui justifie n'importe quoi. Demain, voilà, je ne vais pas tourner 1000 fois autour de ça, je vous ai lu les éléments, c'est absolument zinzin. Et en plus, quand on parle de personnes physiques et morales, alors là, je vous avoue, ça me sidère. Ça me sidère parce que euh, une entreprise aujourd'hui peut être réquisitionnée de la même manière. C'est-à-dire que une imprime, alors, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est là où j'en appelle à l'intelligence et la maîtrise, bien sûr, de nos fact-checkers. Euh, une imprimerie, pour faire des tracts de guerre, demain peut être réquisitionnée. Enfin, ça paraît fou et c'est peut-être le confort acquis d'avoir vécu dans un monde en paix. Mais là, je vous avoue que ça me fait un petit peu baliser. On a fait une petite capsule ce matin sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu passer. Mais ça fait sincèrement baliser parce que on a, voilà, quand McKinsey prépare à la guerre, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Donc, affaire à suivre. Après, bon, on n'y est pas, hein, qu'on soit bien d'accord, on va pas crier au loup avant même d'en voir la queue, hein. Mais si l'État réquisitionne, enfin applique ses volontés de réquisition comme ils ont géré les récentes crises en France, on n'est pas prêt de voir de la gueule d'un treillis. Voilà. Il faut aussi se rassurer avec ce qu'on peut. Parce que si demain, Gérald Darmanin fait un spot télévisé pour te dire téléchargez l'application Stop la guerre pour dire dans quel régiment vous souhaiteriez être intégré, bon, on peut dormir tranquille. Donc, voilà. Il faut là se poser de sérieuses questions. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, hein, sur cette affaire-là, mais ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon. On a des leviers législatifs qui sont comme ça dans le secteur, gentiment, à voir ce que ça va donner, mais hein, comme on dit, ça sent la concoyote. Voilà. Très bonne idée de Feldorn 2 qui nous dit tous anti-guerre. Voilà, mais c'est vrai que c'est ça. Hashtag la guerre c'est pas bien, hein, avec la nouvelle campagne de Papendiaï, hein, sucer c'est mieux que bombarder. Hein, campagne d'éducation dès la maternelle. Donc, merci beaucoup à mon Karim qui vient de faire un don de 12 euros. Merci mon Karim, t'es un seigneur. Qui nous dit salut Rémi, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté et surtout pour me remonter le moral. Mais merci à toi, mon Karim, merci beaucoup. Et merci également, j'ai vu. Attendez, bougez pas, c'était plus haut. Merci à Turtle Swing Max pour son don également. Merci beaucoup les amis. Vous êtes des affreux Jojo, sachez-le. Donc,
Voilà. Voilà un petit peu, les amis, sur cette histoire de loi de programmation militaire. Donc, je vous l'ai dit, on va publier l'extrait sur YouTube parce que c'est un sujet important. Euh, et en l'état, voilà, voilà ce qu'on peut dire de ce texte. Et on va publier l'extrait qu'on va diffuser sur les réseaux pour avoir des éléments de réponse. Voilà. Que les journalistes fassent leur taf, nous expliquent ce qu'il en est réellement. Si c'est un complot, tant mieux. Voilà. Si c'est du complotisme, tant mieux. Si c'est pas vrai, tant mieux. Mais dites-le nous. Voilà. Dites-le nous, juste savoir si demain je suis sergent milieu ou je suis toujours un crétin sur sa chaise roulante. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. Je vais vous abandonner, on a un petit peu débordé, voilà, mais c'est le plaisir d'être ensemble. Je vais vous abandonner, rendez-vous sur la chaîne YouTube avec le Ça discute avec Carl Zero. Vous pouvez remonter au tout début, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez remonter au tout début pour prendre l'émission dans l'ordre, sinon ce sera dispo bien sûr sur la chaîne en replay d'ici 19h. Voilà, voilà les amis, merci à vous d'avoir été là toujours plus nombreux encore ce soir. On se retrouve demain sur Twitch. Je vais essayer de bosser comme un âne pour être dispo rapidement pour vous sur Twitch pour commenter le Tour de France, pardon. Et 18h, c'est la farce tranquille. La farce tranquille en direct, spécial émeute, justement. On va en parler, on va revenir sur tout ça. Voilà, les copains, passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bon apéro pour ceux qui vont s'en jeter un. Je vous embrasse. À demain. Vive la rigolade et vive la France. Voilà.